voilà donc pour le troisième TR rétrospectif de la chaîne. C'est un TR qui va concerner Efteling, qui est une visite qui est extrêmement importante pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis inscrit à une visite qui avait été organisée à l'initiative d'un membre de coastersworld.fr, qui est un site qui regroupe des passionnés de parcs d'attractions et de montagnes russes que je vous avais déjà recommandé auparavant. En fait, ce que je savais pas du tout à ce moment-là, c'est que j'allais partager ma journée avec des gars qui allaient devenir par la suite de vrais potes, c'est-à-dire des mecs avec qui je lie une amitié depuis maintenant 10 ans et qui est suffisamment forte pour qu'on s'invite même au mariage des uns et des autres. C'est pour vous dire à quel point on est vraiment devenus amis. Et cette visite déjà retentit de ce point de vue. C'est-à-dire que en plus de visiter un parc que je connaissais pas, j'allais rencontrer des gars avec qui j'allais faire des parcs, avec qui j'allais partager des moments de vie et avec qui il y aurait une vraie solidarité et qui deviendraient des amis par la suite. En fait, cette visite a complètement chamboulé un petit peu l'histoire de ma vie, puisque en plus de rencontrer des mecs qui sont park fans, coaster fans comme moi et avec qui je peux faire des voyages parce qu'on est dans la même optique, parce qu'on est dans le même délire, dans la même envie de découvrir des trucs, et en plus j'allais rencontrer des camarades de vie qui auront une place suffisamment importante pour que ce noyau soit aussi dur 10 ans après, même plus encore. Maintenant, au sujet de ma visite en elle-même, c'était la première fois que je me rendais dans un parc hollandais, et donc évidemment à Efteling, c'était ma toute première visite, et c'est un parc qui est suffisamment important pour qu'on y prête de l'intérêt et qu'on se penche dessus de près. En 2010, c'était l'ouverture de Joris and the Draak, le Dueling Coaster GCI, qui était une montagne russe qui était suffisamment qualitative pour qu'on ait envie d'aller visiter le parc et que ce soit une première fois réussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'offre en termes de montagne russe qui était suffisamment qualitative pour qu'on ait envie juste pour ça d'aller dans le parc. C'était un parc qui était très familial, mais qui était surtout basé là-dessus, qui avait des dark rides absolument exceptionnels, mais en termes de montagne russe, on n'y trouvait pas vraiment notre compte. Elle a été construite sur les cendres d'un wooden coaster qui s'appelait Pegasus, qui avait une très mauvaise réputation, et là c'était l'occasion pour les coaster fans d'arriver dans le parc et de se dire ça y est, je vais enfin faire de la belle machine à Efteling. Et si comme moi en 2010 vous vous apprêtez à visiter Efteling pour la première fois, je vous suggère chaudement de suivre les recommandations que je porte à l'intérieur de ce TR, au risque de gâcher complètement de votre journée et de faire comme nous 5 attractions en 6 heures. En attendant, j'espère que ce TR va vous plaire. Moi ça a été comme d'habitude un plaisir de le faire et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Ah, Efteling, c'est fait, c'est lutin, son entrée, ses dark rides ultra réputés, ses coasters moisis. Ouais, mais il y a de l'ajout depuis. Que vaut donc le parc le plus visité du Benelux? Réponse tout de suite. Départ de Lille avec tout le groupe de joyeux fanfarons à 8h du matin pour une arrivée assez tardive, 11h. Bon, 11h, ça va, c'est pas la fin du monde, mais ça ferme à 17h, donc va falloir activer. Et ça, c'était sans compter le dimanche de septembre, et qui dit dimanche de septembre dit blindé de monde, dit 1 heure d'attente à chaque attraction minimum, et dit 5 attractions dans la journée si tu gères bien ton coup. Aïe. Question route, pour accéder au parc, ce n'est pas trop la galère, puisqu'il y a de l'autoroute de bout en bout, donc ça c'est le bon point. Par contre, dès l'arrivée, il faut payer 8 € de parking, ça c'est déjà moins cool. Mais on se rattrape sur l'entrée qui plafonne à 28 €, qui reste quand même tout à fait raisonnable. Alors cette entrée, mes aïeux, elle est très conceptuelle. Elle est très imposante, elle en jette vraiment une fois devant, mais il faut aimer l'architecture. Hein. On est certes dans le pays de la fantaisie, des contes de fées, tout ça, mais là c'est encore plus fantaisiste que la fantaisie. Certains aiment, d'autres pas. Moi je reste du côté de ceux qui aiment car je la trouve vraiment originale et surtout elle est vraiment imposante en superficie et en hauteur. Une fois entré dans le parc, nous nous dirigeons vers la gauche. Peu de temps s'en faut pour que je découvre que le parc a une thématique très particulière. En fait, Anton Pieck, un conteur qui a donné sa forme architecturale à Efteling, avait demandé aux dirigeants et décorateurs de réaliser tous les décors pour de vrai. Pas de toc, pas de plastoc et compagnie. Faute de quoi ils ne travailleraient pas avec le parc. Le calcul fut vite fait et le parc décida de se prêter au jeu. Vu le coût de ces décors, il y en a assez peu, mais quand il y en a, c'est vraiment bien foutu. Et c'est tellement criant de vérité qu'on croirait pouvoir habiter toutes les maisons qu'abrite le parc. Là où réside également la principale différence avec des parcs comme Europa Park ou Disneyland Park, c'est qu'il n'y a certes pas beaucoup d'éléments thématiques extérieurs, si ce n'est les attractions vues de l'extérieur évidemment, mais le parc est extrêmement vert, boisé et fleuri. On pourrait croire qu'il a été construit dans une immense forêt enchantée, et ça c'est encore une fois tout mignon. Il faut aussi noter que le parc est absolument gigantesque et que d'aller d'un bout à l'autre prend beaucoup de temps et surtout beaucoup de marche, donc je vous conseille vraiment des chaussures adaptées. Nous avançons et tombons sur Boban, le bobsleigh Intamin. Le copain Gaga m'affirme que c'est bien plus sympa que les bobsleds Mack, mais que c'est bien trop court. Faudra que je le croie sur parole parce qu'il était tellement blindé qu'on n'a pas pu le faire une fois dans la journée. Voyant le monde dans la file de Boban, nous nous dirigeons vers un coaster qui a fait parler de lui tant en bien qu'en mal, j'ai nommé des Fliegender Hollander. Arrivé dans le quartier, nous remarquons une chose, c'est blindé. 1 heure à Python, 1 heure à Joris, 1 heure à Fliegende. Bon, commençons par celui qui se présente, c'est-à-dire Fliegende. Déjà, la façade extérieure est très jolie. Concernant l'intérieur, que dire sinon que c'est superbe. Nous franchissons la porte de la maison de cet homme maudit, puis pénétrons dans une sorte de souterrain, avec sa musique envoûtante, ses violons criards, et Willem van der Decken, l'homme maudit de la légende, qui revient de ne sait trop où pour venir nous crier de sortir de sa demeure. Très surprenant et vraiment bien foutu. Hélas, une panne aura lieu, et nous poireauterons 30 minutes avant de nous faire évacuer vers la sortie. Après cela, il restera 4 bonnes heures en rade. C'est pas rien.
Dans ce cas, allons donc vers Yoris and the Drac, la nouveauté GCI du parc. Il s'agit là d'un wooden en dueling, c'est-à-dire que deux grands 8 en bois différents se font la course sur deux parcours voisins. 65 minutes de file annoncée et 65 minutes respectées. Là par contre la file n'a rien de joli et fait même complètement inachevé. Seule la gare en jette du niveau d'Efteling. Après pour le ride en lui-même je n'aurais pu tester que la partie water, mais alors qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien que c'est vraiment bon, c'est fluide, c'est rapide, il y a de l'airtime, bon c'est pas de l'éjector, c'est du petit floating mais c'est toujours présent. Bref c'est super agréable à faire et arrivé à la fin on en redemande. Deux reproches cependant, le manque de hauteur et de longueur. Un coaster un brin trop familial mais je le répète, vraiment agréable à rider. Vu l'offre du parc, je pense pouvoir dire sans me tromper que ce coaster est le meilleur d'Efteling. Vraiment apprécié et c'est tant mieux, merci GCI. Vivement un prochain plus haut, plus grand et plus fort. Après cela, allons essayer du Dark Ride, allons essayer Droomvloert. Ce Dark Ride est réputé comme étant parmi les plus beaux d'Europe, alors je ne pouvais pas rater ça. Déjà, l'entrée est ma foi fort jolie. Ensuite la file, là ça le fait déjà moins. Juste un parc à bœufs dans une sorte de hangar en pierre et qui plus est pleine à craquer. 1 heure passe et on embarque. La gare se situe dans un restaurant et ça c'est déjà un concept en soi. Et les trains sont constitués de 2 nacelles suspendues. Allez, embarquement et je m'apprête à m'en prendre plein les mirettes. Les premières salles sont d'abord surprenantes dues à leur taille très étendue qui donne l'impression aux visiteurs de voyager dans une sorte d'immensité. C'est d'abord très impressionnant. Faut vraiment être à l'intérieur pour se rendre compte du gigantisme et du souci du détail. 2 paramètres qui forment l'adage d'un Dark Ride réussi. Pour une attraction qui date quand même de 1993. Même si le thème reste très enfantin, des fées, des lutins, des lutins, ça fourmille de détails et toutes les salles sont bien remplies comme il faut. 2 salles très impressionnantes, l'avant-dernière avec des planètes sur lesquelles s'abritent les fées et une dernière avec descente à courte vitesse en spirale type Windjass. La salle est très haute et il y a du détail partout, en veux-tu en voilà. En haut comme en bas, rien n'est laissé vide. Débarquement se faisant également dans un restaurant, le concept poussé à son paroxysme et nous sortons. Les avis sont mitigés entre nous, mais voici le mien. Droomvloert est un Dark Ride vraiment intéressant de par son originalité et sa réalisation. Je m'en suis pris plein les yeux et j'en suis ressorti vraiment satisfait. Juste un passage dans un couloir avec des étoiles de toutes les couleurs en tant que transition entre une salle et les planètes m'a laissé perplexe, mais sinon, n'en déplaise à ses détracteurs, je l'ai trouvé vraiment bien foutu. Après avoir mangé notre hamburger dégueulasse qui nous a rappelé que nous étions dans un parc hollandais et que dans les parcs hollandais, la bouffe c'est carrément pas ça, direction Pandadroom, le 4D du parc. Alors ce truc, je l'ai trouvé d'un naze. Déjà le pré-show absolument inutile d'un bon quart d'heure que personne ne regarde, puis le film. D'un vieux, avec des images dédoublées, genre je te fais bien mal à la tête et seulement 2 effets surprenants comme les bancs sur lesquels nous sommes assis qui s'affaissent et un élément final au plafond que je ne vous dévoilerai pas mais qui ne casse pas 3 pattes à un canard. Bref, les 4D, c'est toujours pas ça pour moi. Avant-dernière attraction, puisqu'on a vraiment rien pu faire de la journée, avec Fata Morgana, le second gros Dark Ride réputé du parc. Alors déjà, la musique, géniale. Mais tellement génial qu'une semaine après tu la fredonnes toujours. D'extérieur c'est pas mal et de nuit c'est d'ailleurs superbe. La station par contre fait vraiment vide par rapport au reste. Et le reste parlons-en, pour un Dark Ride réputé je le trouve vraiment vieillot, par contre il est absolument fascinant. Une vraie aura s'en dégage qui fait qu'on le prend immédiatement en affection. Après ce qu'il y a de bien c'est la taille générale de l'attraction, le nombre hallucinant de détails, de gestes des animatronics et quelques effets surprenants à la fin. Je m'attendais à un Small World mais rien à voir, mais alors rien. Entre les arracheurs de dents, le type embusqué dans la montagne avec son fusil, le harem, j'en passe et des meilleurs, le ride est plutôt sombre en fait. J'ai été bien surpris. Cette plongée dans les pays moyen-orientaux n'aura pas détrôné Droomvloert, qui reste selon moi le plus beau Dark Ride du parc, qui lui-même n'aura pas détrôné Phantom Manor, qui reste vraiment le plus beau Dark Ride oldie européen. Après, je n'ai pas encore testé Carnaval Festival, alors peut-être que Droomvloert y laisserait des plumes? Ou pas? Bon bah on parle, mais Efteling il est déjà 17h. Putain de journée de merde, on a vraiment rien pu faire. Et on se dirige donc vers Fliegender Holländer, c'est la dernière attraction qu'on pourra faire aujourd'hui, qui a gentiment accepté d'ouvrir rien que pour nous. Encore une fois, la file est blindée, donc le second track de Yoris ce sera pour une prochaine fois, de même que les autres crédits. Non mais franchement, faire plus 2 sur une possibilité de plus 6 en une journée, c'est absolument lamentable. Alors bon, on va se lancer dans la file, c'est toujours aussi beau sur toute la durée de la file, mais que vaut donc ce coaster très court? 420 mètres pour le Dark Ride plus la partie coaster comprise. Nous quittons la superbe, hallucinante même gare de Fliegende et nous prenons un virage qui nous fait nous engouffrer dans un sombre tunnel. Là commence le Dark Ride, court et assez minimaliste, mais avant tout très efficace, réussissant à créer très rapidement une atmosphère lugubre et captivante avec cette lanterne accrochée à l'avant de l'embarcation restant notre seul point de repère dans ce néant le plus total.
Passé le lift et son effet très réussi, nous enchaînons avec la partie coaster, qui elle pour le coup est complètement anecdotique. C'est poussif et sans grand intérêt, les enchaînements se font difficilement, on craint même parfois le rollback, on a parfois envie de descendre du train pour l'aider à passer les éléments en le poussant. Et pour couronner le tout, le splash ne mouille pas d'une goutte. Au final, je dirais que Fliegender Hollander est une attraction intéressante, qu'il est bien d'avoir fait une fois. La bande son est géniale et entêtante, la partie Dark Ride bien que minimaliste est très réussie, le point faible de ce coaster, vous l'aurez compris par vous-même, c'est sa partie coaster qui fait plus office de remplissage qu'autre chose, et ça c'est quand même un comble. Et voilà, c'était pas le meilleur jour pour visiter et surtout découvrir Efteling. Le parc était blindé toute la journée, grosse file d'attente partout, Fliegender en panne pendant 4 heures. Le parc a un potentiel évident et doit être super agréable à visiter dans des conditions plus normales. Sinon, est-ce qu'Efteling vaut le coup? Bah disons que si vous aimez vous en foutre plein les mirettes, ouais ça vaut le coup. Par contre si vous êtes en recherche d'adrénaline, de sensations, de coaster qui arrache, mis à part Yoris qui reste quand même très soft, c'est pas le bon plan. Visitez plutôt Walibi World avec son bon vieux Goliath qui se trouve un peu plus au nord en Hollande et là vous trouverez votre compte certainement. À éviter d'urgence les week-ends de septembre, les jours susceptibles d'y avoir d'affluence, dont tout ce qui est jours fériés, vacances on oublie. Si vous ne voulez pas faire comme nous, 5 attractions de votre journée, 2 crédits sur 6 et des heures de file d'attente. Parce que là, on résume. Pas de Boban, pas de Vogelrock, pas de Carnaval Festival, pas de second track de Yoris, pas de Python, pas de plein de choses en fait. On ne s'avoue pas vaincu, il y aura d'autres visites à Efteling et on aura bien le temps de se rattraper à ce moment-là. Et oui, petit spoiler pour la suite, c'est vrai qu'on s'est largement rattrapé puisque quelques mois après je suis retourné à Efteling avec ma copine et c'est vrai que ça s'est beaucoup mieux passé, on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait, sauf une qui me manque toujours à l'heure actuelle d'ailleurs et je pense qu'elle me manquera à tout jamais. J'ai pas envie de vous dire laquelle tout de suite, de toute façon vous verrez dans le TR en conséquence qui arrivera d'ici quelques semaines. Efteling, vous l'aurez compris, c'est un vrai bon parc mais il faut pouvoir le visiter dans les meilleures conditions pour pouvoir en profiter à fond. Un petit peu comme tous les parcs, vous allez me dire, oui mais celui-ci a un vrai problème. En plus d'être le parc le plus visité du Benelux et un des plus visités en Europe, au niveau opérationnel, c'est parfois catastrophique. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir le parc à 10h le matin, le fermer à 17h, mais s'il y a 1h30 de file sur une attraction, eh bien ils vont fermer la file en conséquence. C'est-à-dire que si le parc ferme à 17h et qu'il y a 1h30 de queue, l'attraction va fermer, elle, à 15h30. Les gens à l'intérieur de la file d'attente à partir de 15h30 pourront faire l'attraction, mais à la fermeture, à 17h, elle sera bel et bien fermée. Tout ça dans un souci d'économie qui paraît évident comme ça, mais qui est hyper frustrant en tant que visiteur, et que d'autres parcs s'interdisent formellement de peur de nuire à l'expérience visiteur. Tout ça, peut-être que maintenant, ça a pas mal changé, hein. Ça fait des années que je suis pas retourné à Efteling, je suis même pas retourné à Efteling pour faire Baron, c'est-à-dire que ça commence à faire un sacré paquet de temps, et peut-être que ça a changé, et ce serait pour le mieux. Pour parler de la continuité du TR, il y a pas mal de copains qui, à l'issue de la journée à Efteling, sont rentrés chez eux. Nous, on est restés en Hollande avec 2 potes pour pouvoir prolonger le plaisir. On aura fait un parc supplémentaire aux Pays-Bas, que je vous laisserai le loisir de découvrir dans le prochain TR rétrospectif. En attendant, j'espère que ce TR vous a plu, n'hésitez pas à abonnez-vous, faites des parcs, faites des montagnes russes, et nous on se retrouve vendredi prochain pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.